Bonjour à tous. Cette vidéo va porter sur une crypto euh, qui est actuellement sur la blockchain Solana. Le nom c'est Magaverse. Je réponds en fait au travers de cette vidéo à l'un de mes clients qui m'a contacté pour me demander ce que j'en pensais, mais c'est surtout suite au succès euh, qu'il y a eu la semaine passée avec la crypto officielle du président américain Donald Trump qui est sortie, je crois, 48 heures euh, avant qu'il ne devienne officiellement le président lors de la cérémonie officielle et qui a atteint des records en 48 heures, en tout cas pour les personnes qui avaient eu vent de cette crypto-là et qui ont pu investir à temps. Ben, sortis avec un retour sur investissement plutôt extraordinaire, quoi, en moins de 48 heures. Ben, c'est aussi ça le monde de la crypto. On peut, en tout cas, avec un bon timing, s'en sortir avec quelque chose d'extraordinaire, tout comme en très peu de temps, on peut se voir ruiné. Donc, il faut toujours équilibrer le débat et avoir les deux facettes de la médaille, toujours en vue, afin de ne pas tout simplement se tirer une balle dans le pied et puis essayer de rester rationnel dans tout ce qu'on fait et dans toutes les décisions qu'on prend en termes d'investissement. Alors, je vais aborder quelques points sur lesquels moi, euh, je vais me focaliser avant de décider si oui ou non je vais investir dans cette crypto. C'est aussi, comme je l'ai expliqué, la plateforme euh, et le projet que nous menons, c'est tout d'abord aussi de permettre de vulgariser, notamment les informations par rapport aux décisions d'investissement, comment investir sans se casser la figure. Je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui quand on sait le nombre d'arnaques qui actuellement courent notamment sur Internet, sur la blockchain en général. Donc, Magaverse, ils ont le site officiel. Moi, déjà, ce que j'aime bien, euh, c'est la présentation, sous forme de cartoon. Je crois que ça, c'est quelque chose qui parle avec en fond d'écran le drapeau des États-Unis. Ils sont une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ça me rappelle un peu, je dis que tout de suite, l'aspect psychologique, en fait, l'impact de ce nom et de l'image que ça renvoie, moi, ça me ramène, en fait, aux Avengers. C'est-à-dire c'est ces super-héros qu'on aime voir au cinéma et qu'on aime, hein, bon, qu'on soit enfant, jeune, adolescent ou même aujourd'hui père de famille, on a eu forcément à un moment donné à avoir un intérêt, en tout cas pour ces super-héros-là, Iron Man, Captain America, Hulk, voilà. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vrai que Thor, dans le fond, ça a été adapté au cinéma depuis quelques années, mais c'est vrai que quand on était plus jeune, c'était des bouquins de ce type-là qui coûtaient quand même cher, mais en tout cas, ceux qui avaient les moyens pouvaient s'acheter dans les librairies, souvent dans les librairies par terre au plateau en Côte d'Ivoire, parce que moi, c'est là-bas que j'ai passé ma jeunesse. Et on avait beaucoup de personnes qui étaient fans, et bon, c'était contagieux, hein, il suffisait de connaître quelqu'un euh, qui était fan des comics book, et puis voilà, la fièvre était tout simplement passé. Et en fait, c'était des personnes qui faisaient du prosélytisme, hein, dès qu'ils étaient passionnés par quelque chose, ils emmenaient tout le monde là-dedans. Et puis voilà. Donc déjà, l'aspect visuel d'un tel projet, la présentation, je pense que c'est quelque chose qui parle à beaucoup de personnes. Ça, c'est intéressant parce que je crois une des clés de succès, de succès dans la crypto, c'est d'avoir une communauté. Parce qu'aujourd'hui, sur Solana, si vous allez sur des sites comme Pump.fun, vous pouvez créer une crypto en moins de 10 minutes. C'est-à-dire, il vous suffit d'avoir un portefeuille
qui est compatible avec Solana. Donc Phantom, Solflare, ce genre de portefeuille, même Backpack, je crois. Euh, et vous pouvez juste même faire un petit dépôt d'un équivalent de 5-10 $ de Solana. Vous avez une image, vous prenez l'image de quelque chose, vous donnez le nom que vous voulez. Et puis, vous investissez vos 10 $ pour acquérir un certain nombre de tokens. Et puis, automatiquement, c'est lancé sur la blockchain. Et puis, tout de suite, vous avez des personnes physiques comme des bots qui sont des programmes qui tout de suite détectent les nouveaux projets et ont tendance à acheter rapidement pour revendre selon les réactions du marché, etc. Donc, ce qui permet en fait de stimuler ce qu'on appelle le market capitalization, donc qui permet de voir un peu si oui ou non un projet euh, intéresse des personnes, s'il y a des intrants et des acheteurs et des vendeurs, quoi. Tout simplement voir s'il y a ce type de mouvement-là sur les projets que vous créez. Et donc, je disais tantôt, donc la communauté est très importante pour le succès d'une crypto. Donc, lorsqu'on lance une crypto comme ça, euh, je pense qu'on est déjà en train de faire du prosélytisme, d'acquérir, sinon d'attirer l'empathie d'un maximum de personnes. Donc, c'est déjà un bon point. Ensuite, le nom Magaverse, moi tout de suite, psychologiquement, ça m'a ramené au dernier cycle des cryptos qui est parti jusqu'en 2021-2022, là, où, si on se souvient, le terme qui revenait beaucoup, c'était la métaverse. Et donc, on peut voir c'est sur Google Analytics que ce terme-là a été beaucoup recherché sur Google, notamment surtout entre le octobre, donc la mi-octobre 2021 jusqu'à atteindre son sommet autour du 8 janvier 2022. Je crois que c'est après, quelques temps après, je crois ici, c'est là qu'il y a eu le problème avec la crypto Luna. Euh, Autour de, je crois, février ou mars, si je me trompe pas, j'ai eu le problème avec Luna et puis, bon, qui a accéléré tout simplement le déclin de tout ce qui est crypto-monnaie. Même Metaverse, c'était un terme qui revenait vraiment assez. Donc, le fait de créer cette crypto-là et de mêler MAGA, donc Make American Great Again, et Thus, donc tout de suite, ça peut évoquer beaucoup de choses dans l'esprit de beaucoup de personnes. Donc ça, je dirais que c'est un second bon point. Donc, parlant de la metaverse, effectivement, les cryptos qui avaient fait le succès de la metaverse lors du dernier boom des cryptos, donc on avait Render, on avait Sand, et ça, je crois que j'avais ça aussi à l'époque, Mana, qui aujourd'hui a vraiment chuté, je ne sais plus ça coûte combien là, bon 0.4, oui, Axie Infinity, eGold, il s'appelle maintenant Multiver X, ApeCoin, oui, ça c'était une des cryptos majeures du dernier cycle. Voilà. Donc sur ce plan-là, on peut dire que oui, ce projet-là, il part déjà sur de bonnes bases. Ensuite, j'ai pu voir aussi que sur le site Twitter, sur le Twitter de ce projet, on peut voir qu'ils ont déjà pratiquement 20 000 followers, ce qui n'est pas rien. Hein. Sur Twitter, c'est déjà intéressant. Ça veut dire que 20 000 followers, bah, ça veut dire que lorsqu'ils tweetent des informations, euh, si vous prenez peut-être ne serait-ce que 2% de ces followers-là qui sont capables de retweeter des informations de on va dire, de cette page, ça donne quelque chose d'intéressant, hein, quelque part. Donc, ouais, en termes de communauté, il y a de quoi. Il y a de quoi faire. J'ai vu qu'ils sont déjà listés sur CoinGecko. Ça, c'est déjà un bon point. C'est même un très bon point. Ils ont un Telegram qui a 6391 subscribers. C'est pas mal. Bon, j'ai pas cherché à me connecter. En fait, ça m'intéresse pas. Je veux juste savoir si oui ou non il y a une forme de viabilité autour de ce projet. À côté de cela, je vois qu'ils ont commencé, en tout cas, ils sont listés sur des, des crypto exchanges qui sont quand même intéressants, notamment Mexi, qui est
qui est une plateforme sur laquelle on peut quand même trouver beaucoup de meme coins, beaucoup de crypto qu'on ne trouve pas forcément sur les grosses plateformes comme Binance et Coinbase ou alors crypto.com. Ouais, en termes de liquidité sur volume, pardon, les dernières 24 heures, ouais, il y a du mouvement, d'accord. Euh, En termes de liquidité, qui est aussi l'un des points les plus importants avant de se lancer dans un investissement, c'est de savoir, par exemple, si on a plusieurs, ce qu'on appelle les liquidity pools. Donc là, on peut voir qu'il y en a sur Radium, mais et puis l'essentiel réparti sur Meteora. Euh, voilà, donc en termes de liquidité, le total actuellement à cet instant c'est 324 000 dollars. C'est pas rien, c'est assez considérable. Alors, est-ce que, pour répondre à la question de mon client, est-ce qu'il faut investir dans cette crypto au jour d'aujourd'hui? Alors, la première chose que je vais faire, c'est d'aller voir quels sont en termes de personnes qui ont déjà acheté cette crypto-là, ce qu'on appelle les holders, ceux qui détiennent la crypto. Est-ce que ces personnes-là sont toujours en train de tenir cette crypto-là sans la vendre ou est-ce que ces personnes-là sont, je veux dire, graduellement en train de vendre parce que ils voient tout simplement que le prix est en train de chuter. Donc, si on va par exemple sur cette plateforme-là et qu'on on entre l'adresse de ce token, on peut constater que sur les dernières 4 heures, 12 heures, un jour, les 3 derniers jours et les 7 derniers jours, ben, les gens n'ont fait que vendre, hein, pratiquement. Donc, c'est ce qui est représenté par ces barres-là. Donc, on voit cette déclinaison qui est assez, euh, assez claire, hein. C'est exactement clair que bon, les gens sont en train de, au fur et à mesure de perdre, on va dire, espoir, ou alors comment on peut reformuler ça, euh, disons que l'effet est en train de s'estomper, voilà, graduellement. Et donc les gens sont en train de vendre, ils ne sont pas en train d'acheter. Donc si la majorité des personnes sont en train de vendre et que vous achetez au moment où les gens vendent, ben, vous allez faire une perte. Et très rapidement, avec la crypto, vous pouvez facilement perdre 10 fois, 100 fois ce que vous avez investi en moins de 24-48 heures. Hein. Ça va très vite dans les deux sens. C'est pour ça que j'ai dit, il faut toujours regarder les deux, le revers les deux faces de la médaille en tout cas, avant de se décider. Et aussi, pour terminer, si on veut purement se concentrer sur les aspects techniques, donc moi, ce que je vois ici, ça ne me dit pas il faut acheter, hein, ça me dit ben, qu'il faut laisser les gens vendre. Hein. Il faut laisser tout simplement les gens vendre jusqu'à ce que ça se calme. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que je pense que intelligemment, il faudra peut-être mettre ce nom-là sur des petits papiers. Voilà, des cryptos à observer sur le, on va dire, moyen long terme. Euh, ce qui est bien, c'est que quand on regarde un peu la composition de ces différents super-héros, là, ce sont des personnes qui travaillent avec l'administration Trump, donc dans l'administration Trump. Donc, il suffirait, par exemple, qu'une de ces personnes-là annonce quelque chose qui pourrait avoir un impact assez positif hein, sur l'environnement économique pour que cette crypto-là aussi ait euh, on va dire, une sorte de, qu'il y ait une recrudescence au niveau des acheteurs de cette crypto-là. Donc, ce qui est bien, c'est que ça va pas juste dépendre d'une seule personne. Donc, par exemple, pour la crypto de Trump, ça dépendait effectivement de ce qui arrivait à M. Donald Trump, ce qu'il faisait. Mais là, on a carrément 6 personnes. Donc, je pense qu'il suffit qu'une de ces personnes-là vienne avec un projet, prenne une décision ou pose une action qui a un écho très favorable au sein de la communauté pour que cette crypto-là commence à monter, quoi. Donc, oui, il faut peut-être mettre ce nom-là sur le petit papier sur le moyen long terme et puis ben, on verra d'ici d'ici là
où est-ce qu'on va se positionner. Donc le prix actuel il est à 0,001666. Le prix maximum qu'il a atteint, c'était autour du 16 janvier, autour de 0,08. Donc il a pratiquement perdu. Non, il a perdu plus de 10%. Hein. Donc on s'en va dans les. Je crois qu'on peut mesurer ça, non? Ouais. Ça fait combien de là? Je sais pas. J'arrive pas à bien voir là. Je pense que peut-être que je vais utiliser ça sur l'autre plateforme là pour bien mesurer ça, mais bon, vraiment en déclin. Ok, ben ce sera tout pour aujourd'hui. Et puis, j'oublie un détail. C'est quoi en fait l'objectif de cette crypto là? Donc on dit is a community driven token built on a Solana blockchain designed to represent resilience, unity and a shared vision for the future. Donc en fait ça veut rien dire. Donc désigné pour représenter la résilience, l'unité, une vision commune du futur. Bon, euh, ce sont des mots qui sont jolis à entendre, mais bon, techniquement, ça veut rien dire. Bon, après, c'est le monde de la crypto, hein, on est plus dans la spéculation qu'autre chose. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut bien entendu observer cette crypto-là sur le long terme. Pour l'instant, c'est pas le moment d'investir. Faut juste laisser euh, euh, les personnes se décourager, vendre, et puis certainement à un moment donné, le prix sera extrêmement attractif, on n'aura plus de personnes qui vendent massivement. Je crois qu'à ce moment-là, on pourrait peut-être faire une petite entrée, juste ne serait-ce que pour voir un peu qu'est-ce que ça peut nous donner peut-être d'ici la fin de l'année ou sinon au début de l'année prochaine. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et portez-vous bien. Au revoir.